Bonsoir à tous et à toutes. Merci à vous tous qui êtes connectés ce soir. Bonne et heureuse année aux uns aux autres, étant donné que nous sommes toujours dans la première quinzaine de l'année 2019. On espère que cette année nous fera avancer encore plus dans notre combat pour mettre fin à la dictature qui règne au Togo depuis presque 52 ans. Ça a été 2018 a été une année parsemée de troubles. Toutefois, nous sommes toujours là, en train de combattre pour un meilleur pays. Et donc, le plus important est que nous gardons la foi en la possibilité d'un changement, car ce n'est que par cela que nous serons toujours prêts à nous investir dans ce combat qui dure depuis des décennies, bien avant la naissance de certains d'entre nous. C'est pourquoi je voudrais faire ce live ce soir. C'est parce que je voudrais en fait intervenir sur la nouvelle démarche de la coalition des 14 partis de l'opposition, qui est celle de la remobilisation des populations pour d'éventuelles manifestations dans les rues dans les semaines à venir. Eh bien, la C14 a tout simplement retourné la balle dans le camp du peuple togolais en comptant sur celui-ci pour mettre fin au coup de force du régime RPT UNIR et nous débarrasser une fois pour de bon de ce régime qui n'a jamais respecté ses engagements et qui toujours profite de toutes les opportunités qui lui sont offertes pour encore une fois consolider son pouvoir et se maintenir au pouvoir dans l'arbitraire total. Il faut dire que je vais commencer par début 2018 parce que depuis les manifestations du 19 août qui ont commencé en 2017, c'est dans les mois de janvier, février 2018 que la lutte a pris un autre tournant. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Tout a commencé avec l'acceptation des partis de l'opposition de prendre part au dialogue politique enclenché à l'époque par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Ceci, c'était bien avant l'intervention de la CEDEAO, avant que la CEDEAO n'officialise son rôle de médiateur. Et je pense que c'était le 15 février 2018, si j'ai bonne mémoire. Il va falloir que je retourne au calepin pour vérifier, mais je pense que c'était le 15 février 2018 qu'a débuté toute cette série de dialogues qui durerait des mois et qui au final ont accouché d'une souris. Quand le RPT UNIR a demandé le dialogue, en fait, il faudrait faire la genèse de tout. Le dialogue, en fait, était une initiative du président Akufo-Addo à la demande du président de la République togolaise, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, l'usurpateur du pouvoir. C'est Faure Gnassingbé qui était parti au Ghana pour voir Nana Akufo-Addo lui demander de venir l'aider à résoudre le problème togolais. Quand les Togolais ont commencé par manifester et demander son départ, surtout à partir de septembre 2017, Faure Gnassingbé à un moment donné a commencé par craindre une révolution populaire et il est parti voir Nana Akufo-Addo pour lui demander son soutien. Nana Akufo-Addo était venu au Togo pas dans l'intention de soutenir le peuple togolais dans sa démarche populaire qui exige en fait le départ inconditionnel de Faure Gnassingbé et immédiat de Faure Gnassingbé, mais c'est plutôt pour venir aider Faure Gnassingbé à consolider le pouvoir et en quelque sorte à légitimer son pouvoir et son régime qui avait perdu toute légitimité aussi bien aux yeux des Togolais que de la communauté internationale. Il y a beaucoup de personnes, dont moi y compris, qui étions totalement opposés à l'idée d'aller en négociation avec le régime. Mais nous disions, et les leaders de l'opposition l'avaient également dit, qu'ils seraient prêts à aller à ce dialogue
si c'est pour négocier des conditions du départ de Faure Gnassingbé. Initialement, les revendications telles qu'avaient été lancées par le Parti national des panafricains, PNP, c'était le retour à la constitution de 92, le vote de la diaspora et les élections à 2 tours. Puis, quand les manifestations ont commencé en septembre 2017, je me rappelle très bien, le 7 septembre 2017, Jean-Pierre Fabre a fait un discours dans lequel il a clairement dit que les peuples togolais veulent le changement et maintenant, et qu'il serait prêt à discuter des conditions de départ de Faure Gnassingbé. Mais une fois que le dialogue a commencé et que le régime a fait toute une liste de... les partis de l'opposition, pardon, ont fait toute une liste de conditions prérequises pour ce dialogue, à savoir la libération des détenus politiques, la levée du siège sur les villes intérieures comme Mango, Sokodé, Bafilo, etc. Le régime a également imposé certaines choses. Et dans un dialogue, on dit toujours qu'il faut trouver un compromis. Pas un compromis, pardon, mais un consensus, excusez-moi le terme. Et dans cette affaire de consensus, les leaders de l'opposition ont accepté retirer du projet de dialogue le départ immédiat de Faure Gnassingbé. Ça déjà, ça faussait le débat. C'est-à-dire que si vous partez à une négociation et que le minimum que le maximum que le camp adverse est prêt à vous donner n'atteint pas le minimum dont vous avez besoin, à quoi ça sert alors de discuter? Sérieusement. Dès le début, Nana Akufo-Addo a dit clairement, et je me rappelle durant son premier discours quand il était venu à Lomé pour lancer ce faux dialogue, il a dit que le dialogue n'avait pas pour objectif de discuter du départ de Faure Gnassingbé. Alors si on se réunit pour parler de quelque chose autre que le départ de Faure Gnassingbé, pourquoi est-ce qu'on s'assoit? Les revendications des Togolais n'ont jamais porté sur les questions de, je ne sais pas, de réforme. Non, nous avons dépassé cette étape. Il a été dit, ou vous faites les réformes, ou vous partez. Ils ont refusé, alors la seule alternative viable, c'est qu'ils partent. Mais là encore, on a dit que certains d'entre nous sommes des radicaux, qu'on ne peut pas obtenir le pouvoir de façon radicale, qu'il faut jouer le jeu du système et qu'il faudrait compter sur la CEDEAO, Nana Akufo-Addo et que sais-je encore. Ce dialogue qui était tout simplement une insulte à l'endroit des leaders de l'opposition parce que Faure Gnassingbé a refusé d'y participer et se permettait de rester assis dans son palais présidentiel tout gaillardement. À chaque fois, les ministres devaient aller faire un aller-retour, le voir lui, obtenir son avis et revenir dans la salle de discussion. Ce dialogue a duré des mois. Pas parce que les conversations étaient continues, mais parce que le régime voulait tuer le temps. Alors on s'est réunis aujourd'hui et la prochaine réunion est planifiée pour 3 mois plus tard. Certains d'entre nous savions dès le départ que rien de potable ne pouvait sortir de ce dialogue. Un dialogue dont les points de discussion, l'agenda ne contient pas le départ de Faure Gnassingbé. On fait quoi là-bas? Qu'est-ce que nous faisons là-bas? Si ce que nous voulons, c'est le départ de ce régime, à quoi ça sert de dialoguer quand ce dialogue n'a pas pour agenda la discussion des points de départ de Faure Gnassingbé? On nous a dit clairement dès le départ que ce n'était pas l'objectif du dialogue. Mais certains ont dit non, que même si on n'obtient pas son départ de cette façon-là, on pourra obtenir de ce régime des réformes qui nous permettraient de le faire partir. Ce même Faure Gnassingbé avait accepté un accord politique global en 2006 à Ouagadougou quand son cousin Blaise Compaoré était au pouvoir. Mais aucun des engagements n'a été respecté, même pas un seul. Même pas un seul. Et vous voulez encore une fois retourner discuter avec ce monsieur quand... C'est-à-dire que l'accord politique global est en lui-même un consensus parce qu'il est né après des mois de discussion et de négociation. Donc on ne peut pas nous dire que ce qui est né d'un consensus, il nous faut trouver un autre consensus et faire un autre dialogue sur comment appliquer le consensus. C'est se foutre de la gueule des Togolais, ne sont pas des imbéciles. Mais pourquoi on nous prend autant pour des imbéciles dans ce pays? Bon voilà, on part au dialogue. Une fois arrivé au dialogue, au final on nous dit que la CEDEAO va sortir une feuille de route. Cette affaire de feuille de route, pendant des semaines, les Togolais ne dormaient plus.
feuille de route de la CEDEAO. La CEDEAO viendra résoudre le problème togolais. Les Togolais attendaient, comme pas possible, le sommet mi-mandat des chefs d'État de la CEDEAO, comme le retour de Jésus-Christ. Les Togolais attendaient, parce qu'ils étaient convaincus que cette horde de criminels, dont la plupart sont mal élus, comme les Ouattara là, allait venir s'asseoir et déclarer aussi facilement que Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir. Mais vraiment, c'est sans connaître les gens qui dirigent les pays de l'Afrique. Hein. Surtout dans une région où la majorité sont des valets locaux de la France. C'est vraiment sans connaître les pays qui dirigent les pays de l'Afrique. Est-ce que c'est Alpha Condé qui va apporter le changement au Togo, ou bien c'est Blaise Compaoré qui va apporter le changement au Togo, ou bien c'est leur autre cousin Issoufou du Niger qui a aussi ses problèmes, ou c'est Ibeka, ou c'est Macky Sall. Attention, qui comptons-nous dans la sous-région là pour résoudre les problèmes togolais? Personne. Ou c'est Bouhari qui passe la moitié de son temps à se faire soigner à Londres, qui est à moitié mort là. Un demi-moumi, c'est sur lui que nous comptons pour apporter le changement au Togo. Mais il faudrait que les Togolais, nous soyons un peu plus réfléchis et plus éveillés. On fait confiance encore une fois à ces gens. Ils nous sortent une feuille de route. Attendez, pourquoi appeler même ça une feuille de route? Ils nous sortent. Je perds mon latin. Parce que le ramassis de conneries que la CEDEAO a sorti fin juillet 2018 là, c'est pas une feuille de route. Vraiment, ce n'est pas une feuille de route. Attendez, vous ne pouvez pas faire un dialogue entre deux parties et sortir au final des recommandations qui n'incluent pas les revendications de l'un des partis. Presque tout ce que l'opposition a demandé durant ce dialogue, la CEDEAO ne lui a pas donné. Mais nos leaders, encore une fois, ont dit, nous avons pris acte. Ils ont pris acte. C'est-à-dire que ce que nous manquons au Togo, hein, c'est d'avoir des leaders qui ont le courage de leur politique. C'est-à-dire, quand on n'est pas d'accord de quelque chose, avec quelque chose, on dit non, on dit niet, on refuse, on rejette. Si les leaders de l'opposition n'étaient pas d'accord avec cette feuille de route de la CEDEAO, le bon sens aurait voulu qu'ils disent non. Mais ils ont dit nous prenons acte. Ce sont des langages paresseux. Paresseux qui manquent d'ambition. Ce sont des langages qui sacrifient nos aspirations de peuple. Ce sont des langages qui pacifient l'élan populaire. Ce sont des langages qui tout simplement découragent. Vous êtes parti à un dialogue en étant mandaté par un peuple qui vous dit nous voulons le départ d'un régime au pouvoir. De là, vous partez, vous revenez et on nous sort quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que nous demandons et vous dites aussi pacifiquement, on prend acte. Vous prenez acte de quoi? Les leaders de l'opposition auraient dû taper la table et dire pas question, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne l'accepterons pas. Mais vous avez dit vous prenez acte. Maintenant, cette feuille de route là, ces recommandations diluées que la CEDEAO a faites, qui ne valent même pas 10% de ce que demande le peuple togolais, le RPT Unir était aussi incapable d'appliquer cela. C'est un régime qui n'est pas prêt à partir. Ils ne feront jamais de concessions. Ils ne vont jamais rien laisser. Au lieu de passer notre temps à penser qu'on peut les amadouer, on peut négocier avec eux. Bon, aujourd'hui on reçoit 100 francs, demain on reçoit 1000 francs. Petit à petit on finira par recevoir nos milliards. On se trompe. Ce régime n'est prêt à rien donner du tout à l'opposition. Ce régime n'est pas prêt à partager le pouvoir et il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Donc pourquoi est-ce qu'on gaspille notre énergie, nos ressources, notre temps, nos vies, parce que des gens sont morts dans ce combat? Pourquoi est-ce qu'on gaspille nos vies pour demander des miettes et au final, même ces miettes, on ne nous les donne pas? Et à chaque fois, on recommence à zéro. Pourquoi est-ce que nous, les Togolais, devions nous négocier notre liberté avec des délinquants comme Faure Gnassingbé et sa clique de Yark Katanga? Pourquoi est-ce que nous devons nous rabaisser, nous humilier, nous rapetir pour négocier notre propre pays avec des usurpateurs de pouvoir comme ces gens-là? Mais c'est inconcevable. Ceux qui disent depuis 50 ans
que c'est en négociant, c'est en les amadouant, c'est en s'associant à eux, en partageant le pouvoir avec eux qu'on obtiendra le changement. Eux tous ont échoué. Tous les hommes politiques de l'opposition qui à un moment donné se sont dit, bon voilà, la politique de la chaise vide ne marche pas, il faudrait que nous participons, si nous voulons tout prendre à la fois, on n'aura rien. Eux tous, ils ont échoué. Vous avez un régime qui est avide de pouvoir. Ils sont insatiables. Et ils ne sont pas prêts à partager quoi que ce soit. Ce sont des gens qui sont radins. Ils sont pingres. On ne peut pas compter sur ces gens-là. Et ce sont des gens qui sont dénudés de toute, comment le dirais-je? Ils sont dénudés de tout principe. Ils n'ont aucun principe. Ils n'ont aucune valeur. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent pas leurs engagements. Ils ne respectent pas la vie humaine. Ils ne respectent pas la parole donnée. Au RPT Unir, ils peuvent vous promettre du pain aujourd'hui, demain ils vous donnent du sable et ils s'en fichent pas mal. Ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur, qui n'ont pas le sens de l'honneur. Ce sont des gens qui ne se respectent pas et qui ne respectent en rien les principes de la démocratie. Alors comment est-ce qu'on peut espérer que des personnes comme ça, on puisse négocier avec eux et ils vont respecter leur engagement? Ou soit on demande tout ou on ne demande rien. Mais ça ne sert à rien d'aller négocier des miettes et même ces miettes, on ne nous les donne pas. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est comme si ce régime se fout de notre gueule. Vous demandez une bouteille d'eau, ils vous disent, bon, on n'a pas de bouteille, donc on vous donne une goutte. Sachant très bien que la goutte ne suffira pas pour étancher votre soif. Mais même la goutte là, au lieu de vous la donner, ils la jettent par terre. C'est ce cynisme, ce sadisme qui anime ce régime. Ils sont cyniques. Ils n'ont pitié de personne, ils ne respectent personne. Et comment est-ce qu'on peut négocier avec des gens qui sont aussi méchants, cruels, inhumains, immoraux? Non, ça n'a pas de sens. C'est totalement fou, c'est insensé. Mais là maintenant, cette affaire d'élection législative, on est passé par là. L'opposition a boycotté ce qu'elle ne pouvait. L'opposition a boycotté ce qu'elle ne pouvait que faire parce que y participer aurait tout simplement été une perte de temps. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est what is next? Les leaders de l'opposition reviennent redemander au peuple de se préparer pour une résistance civile. C'est une bonne chose. En fait, quand ils se sont lancés dans cette dynamique de on fait une pause, on fait les négociations, on essaye voir. C'est le 27e dialogue que le Togo a eu. Le 27e dialogue depuis 1990. Like, nous avons battu le record des dialogues au Togo. Nous avons battu le record. Mais après ce 27e dialogue, malgré tout le pessimisme qui a animé certaines personnes d'entre nous, par amour pour ce pays et parce qu'on veut véritablement le changement, on s'est dit, bon, puisque la majorité s'aligne à cette idée sur de dialogue, on y va. On espère qu'au moins, par miracle ou par impossible, cela apporterait quelque chose. Mais hélas, on aurait souhaité avoir eu tort en rejetant ce dialogue, mais nous avons finalement eu raison. Parce que ce dialogue n'a servi à rien du tout. Bon voilà, on revient maintenant à la case de départ. Mais le problème qui se pose, c'est que durant ces 2 dernières années, Faure Gnassingbé a réussi à consolider ses pouvoirs. Ils ont militarisé le pays encore plus. Ils ont acheté plus d'armes. Ils ont investi beaucoup plus dans les firmes de lobby. Aux États-Unis, par exemple, ils ont dépassé plus d'1 500 000 $ pour embaucher une firme de lobby israélienne et française qui sont en train d'amadouer les politiques américains pour eux et les Nations Unies. Donc, ce sont des gens qui sont préparés à ne pas partir, surtout parce que les élections de 2020 approchent. Ça, c'est un. Secondo,
les Togolais sont désabusés. Les gens, il faudrait comprendre qu'une fatigue s'installe quand les gens se battent, s'investissent dans un combat et qu'ils ne voient pas le changement qu'ils veulent. Les Togolais sont désabusés. Les gens sont fatigués. Les gens en ont marre. Il y a certaines personnes qui sont déjà découragées et abattues. Alors, ce qui veut dire que remobiliser la population, ça demandera encore beaucoup plus d'énergie et de ressources. Mais ça, ce n'est pas encore un problème. Parce qu'au moins, les Togolais sont éveillés. Et comme je l'avais dit une fois, la parole a été libérée au Togo. Les Togolais arrivent maintenant à s'exprimer librement. Les gens n'ont plus peur de dire ce qu'ils pensent à visage découvert. Ça, c'est un grand pas qui a été franchi. Parce qu'il y a à peine 5 ans, nous n'avions pas ce même engouement politique au Togo. Les gens n'étaient pas aussi impliqués en politique comme ils le sont aujourd'hui. Donc cette participation du peuple est déjà un grand acquis. Et nous devons être fiers de cela. Donc nous n'avons pas besoin de convaincre le citoyen togolais lambda qu'il faut changer ce régime au pouvoir. Les Togolais en sont déjà convaincus. Mais ce qu'il nous faut, c'est trouver les méthodes de maintenir ce qu'on appelle en anglais le momentum, de maintenir l'énergie qu'il faut pour que les gens soient investis continuellement, s'il le faut, pendant des années, mais de façon continue. Une seconde. Yeah? Yes. Ok, eu não monto. Ok, obrigado. Ok, sorry for the interruption. Donc, comme je le disais, les gens sont fatigués. Et il faudrait trouver le moyen de maintenir la flamme de la lutte aussi longtemps que possible. Et cela ne se fera que par un investissement majeur. Et par là, j'en appelle pas seulement aux Togolais qui sont politiquement actifs, mais même aux Togolais qui ne sont pas politiquement actifs. Cet investissement majeur, je ne parle en fait pas d'investissement financier. Certes, l'argent, comme on le dit, est le nerf de la guerre. Mais ici, on parle d'une participation active de la masse. Et cette participation, elle va au-delà des manifestations. Parce que quand on résiste contre un système, il y a plusieurs types de résistance civile. Il y a plusieurs types de résistance civile. Les gens peuvent choisir en masse de participer à une initiative en étant physiquement présents ou en boycottant, c'est-à-dire en refusant de participer à certaines choses, comme ça a été le cas avec les élections. Le boycott des élections est un succès d'une résistance civile. Maintenant que nous avons compris que les Togolais veulent le changement et les Togolais sont prêts à obtenir ce changement, il faudrait que l'on puisse donner une nouvelle chance aux leaders de l'opposition. Mais toutefois, nous devons être préparés à une chose. Et nous devons également poser cette question à ces leaders de l'opposition. Ils doivent pouvoir nous éclairer sur un point qui est très nécessaire. Si vous demandez aux Togolais de se remettre dans la rue pour manifester contre Faure Gnassingbé et que ces derniers le font, après une semaine de manifestation, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, et que ce régime revient encore dire « allons au dialogue », est-ce que vous serez prêts à retourner à ce dialogue? Allez-vous encore une fois demander au peuple de se battre en retrait, afin que vous retourniez vous asseoir à l'hôtel 2 février pour parler encore de dialogue? Allons-nous retourner encore une fois à début 2018 pour négocier ce qui ne peut pas être négocié avec ce régime? La liberté ne se négocie pas. Donc moi, ça m'inquiète quand des leaders de l'opposition nous disent que nous sommes encore prêts à dialoguer si les conditions sont différentes. Non, 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 on ne peut pas encore tenir ce langage en ce 21e siècle au Togo. Surtout en 2019, à l'orée de 2020. Combien de fois n'avions-nous pas essayé de dialogue? Que les leaders de l'opposition nous donnent un seul exemple. Un seul exemple de quand est-ce qu'il y a une fois eu dialogue au Togo et que cela a abouti à quelque chose. Jamais, jamais
Nous n'avions obtenu aucun gain de ce régime à travers le dialogue. Jamais. Donc, si les leaders de l'opposition veulent remettre les populations dans les rues, veulent redémarrer la résistance populaire, que ce soit par les manifestations ou par d'autres moyens pacifiques, que cette opposition soit prête à aller jusqu'au bout. Parce que quand les gens courent à mi-chemin, vous les arrêtez et vous leur demandez de recommencer encore à zéro, ça fatigue, ça use. Et ce régime a compris entièrement cette politique de l'usure. Donc si les leaders ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout, qu'ils ne dérangent personne, qu'ils ne fatiguent pas les Togolais. Si votre stratégie, c'est protester, dialogue, reprotester, redialoguer, ça ne sert vraiment à rien. Si après la protestation, la seule initiative que vous voyez qui puisse sortir des protestations, c'est les discussions encore une fois, mais dites-le nous, dites-le aux Togolais dès maintenant, que bon voilà, nous comptons remanifester jusqu'à ce qu'ils ne soient prêts à redialoguer. Mais si le dialogue est l'objectif de ces manifestations, just give us a break. Forget it. Ne perdez le temps de personne. Nous, les citoyens, avons le devoir de demander de ces leaders un minimum de comptabilité. Qu'ils nous rendent compte de ce qu'ils comptent faire et de ce qu'ils ont déjà fait. Qu'ils nous fassent le point. On ne peut pas continuer à suivre des gens comme des moutons. Nous ne sommes pas un peuple bête. Alors que ces leaders nous disent clairement quels sont leurs objectifs. Est-ce que vous voulez que l'on enclenche un élan populaire et qu'on aille jusqu'au bout et tant que Faure Gnassingbé n'est pas parti, on ne s'arrête pas? Ou bien vous voulez qu'on retourne dialoguer pour obtenir quelques maigres réformes qui, par hasard et par impossible, permettraient à Faure Gnassingbé de perdre une quelconque élection? On ne peut pas continuer dans cet élan. Alors, nous devons demander des leaders de la C14, nous devons leur demander de nous dire clairement quels sont leurs objectifs. Parce que trop de vies ont été perdues, trop d'argent a été gaspillé, trop de personnes se sont réfugiées et trop de personnes sont en prison et torturées pour une lutte qui n'aboutit pas. Et la lutte au Togo, elle n'aboutit pas parce qu'elle est trop difficile, elle aboutit parce que les gens manquent de courage pour aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que les gens doutent du pouvoir de ce peuple. On se dit, ah, mais non, le peuple togolais ne pourra pas. Il vaut mieux qu'on aille dialoguer. Le peuple ne pourra pas résister. Mais on ne laisse pas au peuple la chance de prouver de quoi il est capable. C'est comme si vous avez un enfant qui essaye de marcher. À chaque fois qu'il se lève, il tombe. Et par conséquent, vous lui bandez les jambes comme quoi il ne pourra jamais marcher parce que quand il se lève, il tombe. Tout peuple se lève et tombe. Mais au final, on finit pas. C'est en tombant que l'on découvre son équilibre. Et on doit laisser au peuple togolais la possibilité de découvrir son équilibre. On ne peut pas nous protéger, nous, peuple togolais, contre nous-mêmes. C'est impossible. Et ça fait 51 ans, bientôt 52 ans que ça dure. On ne peut vraiment pas continuer comme cela. Alors que ce régime se prépare à avoir une résistance farouche contre lui. Les Togolais sont prêts. On n'a plus besoin de démontrer cela. Les Togolais sont prêts à aller jusqu'au bout. Aussi bien ceux qui sont au Togo comme dans la diaspora, les gens sont prêts à appuyer une initiative. Le problème, c'est qu'à l'étranger, les gens se moquent de nous parce qu'ils pensent que les Togolais, ils sortent. Et dès qu'on commence pas à croire en eux, ils abandonnent. Non, les Togolais n'abandonnent pas. C'est les leaders qui disent, restez à la maison, nous allons négocier avec eux. Ce sont les leaders qui refroidissent l'élan populaire. C'est eux qui nous tiennent en laisse. Lâchez le peuple. Laissez le peuple aller jusqu'au bout. Donc si vous n'avez pas l'intention d'aller jusqu'au bout, dites-le au peuple là. Et les quelques-uns qui vont vous suivre, qu'ils vous suivent. Les quelques-uns qui sont prêts à gaspiller leurs ressources dans cette initiative, qu'ils vous accompagnent. Mais n'impliquez plus inutilement les gens dans des initiatives qui vont accoucher des souris. Et qu'au final, on nous dise, oui,
Le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Mais depuis quand est-ce que voleur respecte le propriétaire? Depuis quand est-ce qu'on peut compter sur ce Faure Gnassingbé pour respecter un engagement? Si Faure Gnassingbé devait respecter un engagement au Togo, il ne serait même pas président parce qu'il est arrivé par coup d'État. Ce monsieur n'a jamais respecté aucune institution dans ce pays, encore moins le peuple togolais. Donc comment est-ce qu'on peut espérer des fous un raisonnement sensé? À moins qu'on ne soit fou soi-même. Nous devons arrêter de donner l'opportunité à ce régime de se foutre de notre gueule. Nous devons arrêter. Parce qu'ils sont là à célébrer encore une fois leur victoire. Avec des macaques, des demi-lettrés, des abrutis qu'ils ont ramassés dans la brousse et à déguiser en députés. Ils sont là en train de se moquer du peuple togolais. En train de se moquer de la sueur de ce peuple. Du combat de ce peuple. Du sang versé par nos martyrs. C'est des zouaves, des moins que rien. Des êtres grégaires sans aucune culture qui se permettent de se moquer de nous. Comme quoi ils sont députés. Et c'est ces imbéciles-là qui vont représenter qui au Togo? Non. Nous ne devons plus continuer à laisser à ces gens-là l'opportunité de se foutre des Togolais. Ça a trop duré. Ce combat, ça a trop duré. Ces concessions, elles ont trop duré. Nous ne pouvons plus continuer à aller de compromission en compromission. C'est totalement inadmissible. C'est inacceptable. Alors, la lutte, on ne l'arrêtera pas parce que nous n'avons pas le choix. Le Togo est notre seule alternative parce que c'est notre pays. Aussi longtemps que ce régime sera au pouvoir, le combat continuera. Mais il faudrait que l'on commence par choisir les armes qui vont vraiment percuter. On ne peut plus continuer à caresser ce régime dans le sens du poil en pensant que cela les convaincrait de partir. Ils ne partiront jamais. Ces gens-là. Si vous comptez sur leur magnanimité pour partir, nous allons rester là pendant 200 siècles. Nous allons faire 200 siècles, 2000 ans au Togo. Ils ne vont pas quitter. Tant que nous ne serons pas prêts à aller jusqu'au bout et à percuter, à toucher là où ça fait mal. Si nous ne crevons pas l'abcès là, ce régime sera toujours là. Et ce sont les petits-enfants de Faure Gnassingbé qui viendront diriger nos petits-enfants. God forbid. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée.